Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tout premier épisode de Stacks. Je tenais tout d'abord à vous remercier car vous avez été super nombreux à répondre à notre Typeform et à nous faire des super retours. Franchement, vous êtes au top. Comme on vous l'a annoncé dans la vidéo précédente, on commence cette série par la stack finance. Et pour vous présenter tout ça, j'ai fait appel à Shubham. Shubham, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Digital Wink. Il y parle beaucoup de produits, il fait aussi pas mal d'interviews d'entrepreneurs. Et étant lui-même entrepreneur, on s'était dit que c'était la personne idéale pour incarner cette nouvelle série sur les outils. Sans plus attendre, je laisse ma place à Shubham. Hello tout le monde, je suis super content de vous présenter cette nouvelle série de Coup d'État. Ça fait un moment que je regarde Coup d'État, ça m'a d'ailleurs pas mal aidé. Et aujourd'hui, je suis là avec vous pour vous présenter cette série sur les outils de la FinTech. Alors j'ai commencé à me plonger dans les réponses du Typeform et il y a deux choses qui m'ont vraiment sauté aux yeux. Coup d'État, c'est une communauté hyper diverse avec des agences, des PME, des startups, des freelances, il y a un peu de tout. Et la deuxième chose, c'est que la compta, c'est la partie de la stack finance où vous avez le plus de problèmes. Et c'est compréhensible parce que la compta, c'est la partie la plus compliquée et chronophage de la gestion de votre boîte. Et c'est justement sur ce genre de sujet que ces outils peuvent nous aider à gagner du temps et nous changer la vie. Et en parlant d'outils, on a été choqué qu'un tiers d'entre vous utilise Excel pour faire votre compta. Et je parle pas que des petites boîtes ou des freelances. On a vu par exemple 3 boîtes de plus de 25 salariés qui utilisent Excel pour faire leur compta. Et c'est super parce que ça nous permet de faire des dashboards hyper customisés et c'est vraiment facile à prendre en main parce que tout le monde connaît l'Excel. Mais sur le long terme, on perd beaucoup de temps à faire de la saisie manuelle, des ajustements et surtout les données qu'on a dedans ne sont pas mises à jour automatiquement. Un autre constat qu'on a fait, c'est que ceux qui étaient le plus contents de leur comptabilité, c'était ceux qui avaient un comptable depuis un bon moment qui les suivait et ceux qui avaient un peu en quelque sorte trouvé la perle rare. Donc on sait très bien que le côté humain est super important et que la compta c'est pas juste des chiffres. Et en cherchant une solution qui prend le meilleur des deux mondes, on est tombé sur Pennylane. On leur a écrit et on a pu discuter avec leur CEO Arthur. On essaie de s'inspirer de ce qu'on a vu chez Booking.com. Les cofondateurs de Pennylane sont en grande partie les mêmes cofondateurs que PriceMatch qui a été revendu à Booking. On est une boîte qui se veut product-led, donc ça veut dire que c'est le product qui va diriger. Le product, son boss à lui, c'est le client. Parmi les 7 cofondateurs, il faut savoir que tu en as 4 qui sont des ingénieurs et donc on a des compétences très tech et produits. Aujourd'hui, on a une équipe technique d'une quinzaine de personnes. On va être plutôt une quarantaine de personnes d'ici un an dans l'équipe tech et produits. C'est tous des ingénieurs relativement expérimentés qui sont là pour résoudre des problèmes. C'est le truc principal qui unit tous les gens de Pennylane, c'est qu'on aime résoudre des problèmes pour nos clients. Nos ingénieurs sont pas à la base passionnés de comptabilité. Ce qu'ils veulent, c'est simplifier la vie des utilisateurs, que ce soit des comptables ou que ce soit les dirigeants d'entreprise. On a été donc créé il y a à peu près un an et aujourd'hui on est 55 personnes. Et donc sur les 55 personnes, tu as un tiers tech, produit, design, un peu plus de la moitié qui vont être des comptables et tu vas avoir le reste qui va être de la fonction sales, marketing et support. Pour simplifier la vie administrative, il y a une notion clé, c'est automatiser et simplifier les tâches répétitives. Il va y avoir tout d'abord facturer tes clients. Sur le papier, ça paraît simple, mais au final, ça peut devenir assez compliqué. Surtout quand tu factures des gens dans différents pays ou quand tu factures des gens qui te payent via différents moyens de paiement. Certains qui te payent à l'heure, d'autres qui te payent en retard, avec des acomptes ou pas. Bon voilà, premier point. Deuxième point, ça va être de payer tes fournisseurs. Tu as toujours un peu la charge mentale de savoir est-ce que j'ai payé les gens, quand est-ce que je dois les payer. Tu as différentes stratégies, mais c'est quelque chose qui est vraiment pénible. Et le troisième point, c'est de venir toujours contrôler ta trésor, voir où t'en es. En plus de tout ça, il faut que tu partages toutes tes données avec ton comptable, il va les récupérer en retard, il va mettre du temps à les traiter et il va te dire il faut que tu me retrouves ta facture d'il y a 6 mois, je comprends pas ce que c'était cette transaction il y a 6 mois. Donc tout ça, ça rend le truc d'une part assez pénible, tant pour toi que pour ton comptable, la collaboration est pas fluide et puis surtout toi tu n'as pas accès à tes données financières à jour. Et pour chacune de ces tâches, Pennylane a trouvé une solution adaptée. Bien sûr, ils ont utilisé des algorithmes pour automatiser tout ça. Mais comme la comptabilité reste quelque chose d'humain et de contextuel, ils ont une approche unique pour gérer ça. Point de vue produit, donc on a toutes ces premières briques sur lesquelles on travaille. Il y en a qui sont déjà sorties, d'autres qui continuent de sortir pour t'aider sur ta gestion administrative et financière. Donc on a un outil de facturation et qui va s'améliorer avec le temps pour gérer des cas plus complexes comme la facturation récurrente, ce genre de choses. On a un outil pour centraliser toutes tes factures d'achat. Donc là, très concrètement, on récupère tes factures d'achat, que ce soit par ton drive, par forward email, par compto, scrapping de tes extranets fournisseurs, et tu vas pouvoir à tout moment voir où t'en es de tes paiements fournisseurs. On va lancer très prochainement la possibilité également de payer tes factures d'achat en un clic depuis Pennylane, d'abord via compto et puis ensuite via les autres banques. Donc ce qui fait que ça sera automatiquement rapproché. Une fois que tu auras cliqué sur payer, nous on saura en live que effectivement cette facture tu l'as payée, quoi. Toutes ces factures qui arrivent, tous ces flux qui arrivent, on a des algorithmes pour traiter
ces trucs en partie. Donc on va savoir par exemple automatiquement reconnaître une transaction AdWords, savoir que c'est de la TVA intracom, que c'est du service, que ça va dans le compte de charge frais d'insertion et publicité. Et on passe les bonnes écritures comptables qui vont alimenter la bonne déclaration de TVA, le bon bilan, le bon compte de résultat, tout ça. On est capable également d'en faire de même avec les factures. Donc nous, notre job, c'est de récupérer les flux, savoir les traiter, donc typiquement reconnaître une facture, reconnaître le fournisseur, la TVA, etc. Ensuite, savoir matcher la bonne facture avec la bonne transaction. Et aujourd'hui, il y a à peu près 40% des flux qu'on sait gérer de façon 100% automatisée. Et après, le reste, on a de l'humain chez nous. Il faut savoir que la compta française est sûrement la plus compliquée du monde. Et du coup, c'est quasiment impossible tout seul de gérer. Tu as différents niveaux, donc il y a des gens qui vont venir aider vraiment sur la production. Et puis il y a ton comptable qui va faire ce qu'on appelle la révision et qui va être là pour te donner des conseils. Et le but, c'est que tu saches aussi vite que possible quelle pièce il pourrait manquer et que aussi vite que possible toutes tes données soient à jour pour que tu puisses vraiment prendre les bonnes décisions en connaissance de cause. Et malgré le fait que Penny Lane soit une boîte tech, on retrouve ce côté humain à tous les niveaux de leur stratégie produit. Quand on a fait notre recherche utilisateur, c'est vrai que les gens, ce qui revenait beaucoup, c'était la peur d'être jeté dans le vide et de dire tiens voilà le logiciel, débrouille-toi. Quand tu payes un comptable, tu achètes aussi une sorte d'assurance. Certes, tu as envie que ta compta soit bien tenue, tu as aussi envie qu'en cas de contrôle, il y ait quelqu'un qui soit là à tes côtés pour t'épauler, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis, de savoir justifier comment la compta elle a été tenue. Nous, chez Penny Lane, un des partis pris dès le début, c'est que chaque client a un comptable vraiment dédié. Est assez coordonné, que ce soit son mail, son numéro, tu peux le joindre à tout moment. C'est cette personne-là qui connaît ton dossier, qui est responsable, puisqu'on est un cabinet d'expertise comptable inscrit auprès de l'ordre des experts comptables, donc on engage notre propre responsabilité en certifiant tes comptes en fin d'année. Et c'est ce comptable-là qui est en charge de réviser le dossier et qui va aussi te donner des conseils sur les sujets comptables, stack financière, ça peut être aussi des sujets d'aide, de financement. Et c'est vraiment là que Penny Lane se démarque des autres solutions. Ils ne font pas un outil obscur que seuls les comptables pourraient comprendre. Ils construisent des outils pour fluidifier au maximum la collaboration entre un entrepreneur et un comptable. Et tout ça pour gagner du temps sur le répétitif, mais aussi pour pouvoir prendre le temps sur la partie conseil. Qu'en est-il du pricing maintenant? Ils proposent aussi bien un accompagnement qu'un outil. Alors est-ce que du coup ils sont 2 fois plus chers? On est souvent à peu près au même prix qu'un comptable traditionnel. Nous, on veut vraiment se différencier sur la valeur que toi, tu vas retirer. Donc, je dirais que si tu vois ta compta uniquement comme un truc qui te permet d'être bien avec l'administration et de bien dormir la nuit, et que tu es un tout petit business, tu fais de la compta de trésorerie, il va y avoir des acteurs pas mal moins chers que Penny Lane. Par contre, c'est toi qui vas devoir faire une partie du boulot et ça marche que tant que tu es en dessous de certains seuils et que tu fais de la compta de trésorerie. Donc ça va être typiquement Dougs, Compta Clémentine, Time, Keobiz. Après, dès que tu es un tout petit peu plus gros, dès que tu commences à avoir quelques salariés, dès que tu commences à avoir des enjeux de pilotage financier parce que ton cash, tu as des besoins de fonds de roulement, ce genre de choses, tu dois faire des factures, c'est là que Penny Lane vraiment va rentrer en jeu. Et nous, notre modèle de facturation, il dépend de ton volume de dépenses mensuelles, tout simplement parce que c'est la variable qui est le plus corrélée à notre charge de travail à nous. En gros, plus tu as de dépenses, plus tu vas avoir de factures à traiter pour nous, plus tu vas avoir de salariés, donc plus ils vont faire de dépenses. A priori, quand tes dépenses augmentent, c'est aussi que tes revenus sont censés augmenter un peu. Donc on a choisi de prendre le volume des dépenses mensuelles comme notre principal indicateur. Il faut savoir que notre prix, il n'est pas public sur notre site parce que ça reste très compliqué de vraiment donner un prix unique par entreprise. Tu as beaucoup de facteurs qui peuvent faire varier la complexité d'un dossier ou la charge de travail pour nous. Typiquement, est-ce que tu as un commissaire au compte? Quel outil tu utilises pour faire ta facturation? Il faut savoir que si nous, tu es chez Stripe et Stripe Billing, c'est beaucoup plus simple pour nous à gérer que si tu fais tes factures dans un sombre outil auquel on n'arrive pas à se connecter en API. Du coup, on va éventuellement être prêt à faire un peu plus d'efforts financiers si tu es chez Stripe et Stripe Billing. Aujourd'hui, nos clients qui payent le moins cher, ça va être de l'ordre de 199 € par mois. Il faut savoir qu'il y a un discount pour les clients coup d'État. Et nos clients qui payent le plus cher, pour vous donner une idée, ils payent entre 2 et 3 000 € par mois. Et ça, par contre, c'est des sociétés qui ont plutôt entre 50 et 100 salariés. Maintenant qu'on a vu ce que c'était que Penny Lane, moi j'aime bien aller dans les détails. J'aimerais bien comprendre par exemple comment est-ce qu'on collabore avec le comptable, à quel point l'interface est compliquée ou non, à quel point pour nous en tant qu'entrepreneurs c'est facile d'utiliser l'information qui est sur l'interface Penny Lane. C'est la raison pour laquelle on fait un workshop la semaine prochaine avec Penny Lane dans lequel je vais pouvoir poser mes questions mais aussi vos questions. Donc soyez certains de mettre en commentaire les questions qui vous passent par la tête, qu'elles soient génériques ou spécifiques à vos cas, et on y répondra en live la semaine prochaine. Pour vous inscrire, c'est hyper simple. Le lien se trouve en description et en plus Penny Lane a fait une offre spéciale coup d'état Stax pour les premiers inscrits, donc allez-y. Et pour finir, j'étais curieux ce que va devenir Penny Lane parce que ça fait que 1 an qu'ils existent et c'est hyper impressionnant ce qu'ils ont réussi à construire. Donc quelles sont les prochaines étapes sur lesquelles ils vont travailler? Quelle est leur vision? C'est la question que j'ai posée à Arthur.
Notre but chez Penny Lane, c'est d'être l'operating system financier des startups, des TPE, des PME, en France d'abord, en Europe ensuite. Et du coup, comment on fait ça? C'est en se branchant à tous ces flux financiers. Et donc nous, on est branché en API à Conto, on est branché en API à toutes les banques de nos clients, on est branché à Payfit, on est branché à Spendesk, on est branché à Google Drive, Stripe, Stripe Billing, GoCardless, tout ça en API. Et donc ça fait qu'on est capable de récupérer toutes ces données au fil de l'eau. Et puis après, il y a un autre enjeu qui est de savoir traiter ces données au fil de l'eau. Si tu les récupères au fil de l'eau, mais que tu mets 2 mois à les traiter, bah, ça ne sert pas à grand chose. Et donc nous, là, notre job, c'est d'automatiser une partie du traitement de ces données. Et pour le reste, faire qu'on ait les comptables qui aient les bons process pour savoir les traiter au fil de l'eau et faire qu'autant que possible, tes dashboards à toi en tant que dirigeant, ils soient à jour et ils soient actionnables. Nous, notre but, c'est de faire le logiciel qui centralise toutes tes données pour qu'il n'y ait plus de silos, où tu collabores toi avec ton comptable et où on va permettre à des applications tierces de venir consommer les données financières de nos clients avec leur accord bien sûr par API pour pouvoir venir proposer des services à valeur ajoutée. Donc demain, attends-toi à ce que quand tu édites une facture dans Penny Lane, tu aies un petit bouton j'ai envie de faire de la facturage, j'ai envie de faire du recouvrement, tu n'as plus de cash, bah, j'ai envie de prendre un crédit. Si on a ta donnée financière qui est fiable, on peut te faire des recommandations pertinentes et donc c'est vraiment ça, nous notre but c'est de te rendre la vie plus facile et d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs quoi, finalement. Et voilà, c'est terminé pour cette première édition. On a fait un article un peu plus détaillé sur le site de Coup d'État Stacks, le lien se trouve en description. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire un retour sur cette première édition. On est en train de co-construire ça avec vous, donc j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le workshop avec Penny Lane. Ciao ciao.